Coup d'envoi de ce Dunkerque, c'est son Rennes, 6e journée de Lidl Star League au stade de Flandre avec une première période emballante. Vraiment, Dominique, un Dylan Garin qui va terminer avec 9 buts à 100%. Vraiment, il est dans tous les bons coups et également, c'est son Rennes qui arrive à répondre, notamment à l'intérieur, avec Hugo Kamchop-Barry. Oui, avec un Cesson Rennes, j'allais dire, pour être un peu schématique, très collectif. Et de l'autre côté, Dunkerque qui répond par des actions beaucoup plus individuelles. En tout cas, à l'image de Rudy Seri, là, très très belle réalisation à mi-distance. Parce que Cesson Rennes doit compenser avec l'absence de Romain Briff, Rudy Seri, Marco Mangon, voilà pour la base arrière. Et également Florian Delecroix, préféré à Mathieu Salou pour débuter. Il a été très très bon au poste d'arrière droit. On sent un peu plus quand même d'alternative dans le jeu de Dunkerque qui avait déjà dépassé la barre des 30 buts à Toulouse et qui va encore être performant avec un homme qui est vraiment sur un nuage depuis maintenant 4 matchs, c'est Dylan Garin qui est stratosphérique. L'alternative et puis d'expérience également, parce que imaginez que Cesson fait cette période-là, ce match-là, avec deux demi-centres, pas débutants Lidl Star League, mais Mengon et Vimino qui reviennent de blessure, c'est quand même incomparable avec des joueurs comme Cornel Nagy ou même Tom Pelayo. Oleg Rams va vite aussi suppléer Samir Belhassen dans le but dunkerquois. Il a fait un bon match, vraiment, Oleg Rams, le gardien russe. Ouais, quelques chefs-d'œuvre, hein, parce qu'on voit vraiment de très belles choses en première période avec Yoel Kuny tout en puissance. Vraiment, la base arrière nordiste fait sensation. Ouais, c'est très bel arrêt de Basnik, hein, qui a été également pas décisif, mais très très important. Ouais, il a longtemps retardé l'échéance. Là, on voit une superbe réalisation d'Alan Vimino dans un angle très fermé pour maintenir cette équipe de Cesson Rennes à flot. Une équipe qui, avec un Jordan Camarero très performant, qui va rester au contact, mais qui va petit à petit s'essouffler parce qu'il y a moins de rotation, parce qu'il y a moins de 109. Elle va petit à petit avoir beaucoup plus de mal en seconde période, cette équipe de Cesson Rennes. Oui, ils ont eu du mal à tenir ce rythme qui était tellement important dans cette première période, pleine de promesses. 17-16 à la pause, hein. Énormément de buts marqués, hein. Comme nous l'avait confié Tom Pelayo. C'est rare d'encaisser autant de buts en 30 minutes pour la meilleure défense du championnat qui encaisse 16 buts dans le premier acte. Cet homme, hein, Dylan Garin, qui a été stratosphérique sur ses tirs à mi-distance en particulier. Oui, la réponse, elle va tenir quand même, elle va rester au contact cette équipe de Cesson Rennes jusqu'à la 40e minute avant petit à petit de céder, notamment face à un homme, hein, imaginez, 9 sur 9 record en carrière pour Dylan Garin. Et on ne soulignera jamais assez la montée en charge de la défense dunkerquoise, beaucoup plus rugueuse sur les duels. Ouais, là aussi un bijou, le chef-d'œuvre, un petit peu à la manière de Yoel Kuny que l'on a vu en première période, c'est Rainer Taboada qui a vraiment été. Alors, on a vu Tom Pelayo très bon en seconde période, c'est surtout Rainer Taboada, hein, par ses initiatives, par sa vivacité qui va faire beaucoup de mal à cette défense cessonnaise. Et elle va se balader, hein, cette équipe de Dunkerque, puisque en face, à l'image d'Igoranic, un petit peu en retard, le changement défensif, les choix tactiques de Sébastien Lerich n'ont pas forcément donné satisfaction. Le jeu à 7 contre 6, cette défense 1-5, il joue un petit peu son va-tout, mais ça ne va pas suffire. Cesson Rennes va s'incliner assez logiquement, malgré un excellent UN Cardinal. Oui, Sébastien Lerich a vraiment abattu toutes ses cartes d'un point de vue tactique. Mais je pense que ce soir, Benjamin, c'est l'expérience à la fois du club, de l'équipe de Dunkerque qui a fait la différence, et puis l'impact physique dans les duels qui a été également déterminant. Deuxième défaite consécutive pour Cesson Rennes, et en face, second succès consécutif pour Dunkerque qui dépasse une nouvelle fois la barre des 30 buts comme ça avait été le cas à Toulouse, et première victoire à domicile pour l'USDK qui peut savourer victoire finale 32-29.